Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Power PL. Salut Bruno. Salut Andrea. Encore une fois, un plaisir de partager avec toi l'actualité de la Première Ligue où, comme d'habitude, et je me répète, au gré de la saison, il se passe des milliards de choses. Aujourd'hui, on va faire un focus sur un club particulièrement apprécié par la communauté francophone, qui est toujours enthousiaste à son sujet, à savoir Arsenal. Ces dernières saisons, il s'est passé énormément de choses. Cette année, on va dire qu'il y a la nouveauté qui cette fois est liée à un entraîneur, donc du coup Arteta. Mhm. Récemment, il a lui-même évoqué le fait que le projet était en train ou allait faire le fameux Bang. Donc concrètement, de manière très brute et directe, est-ce que l'Arsenal d'Arteta est enfin sur la bonne voie? C'est la grande question Arsenal. Elle revient quasiment tous les ans et ce depuis presque 10 ans. Ouais. Si on reste sur la dernière performance d'Arsenal, c'est-à-dire dimanche lors du North London Derby face à Tottenham, il y a de bonnes raisons de penser qu'Arsenal est sur la bonne voie puisqu'ils se sont imposés et de manière plutôt séduisante. Il y a effectivement des points positifs. La charnière David Luiz Gabriel est plutôt solide. Les deux latéraux, Cédric et Tierney, sont influents dans le jeu, notamment le couloir gauche qui est clairement le côté fort des Gunners. Ouais. Thomas Partey continue à accroître son influence au milieu de terrain. Le petit Smith Rowe s'impose de plus en plus comme une révélation. Il apporte vraiment du mouvement, de la percussion balle au pied. Saka reste le meilleur gunner cette saison, c'est une vraie révélation. C'est Incroyable. le teenager de Première Ligue qui possède les meilleures stats, et ce dans tous les domaines. En nombre de buts, en passes décisives, en chances créées, en dribble réussi, en duel remporté. Wow. Au milieu de terrain, il y a Odegaard qui est arrivé en prêt, qui est en train clairement de s'imposer et de donner quelque part un nouveau visage à cette équipe d'Arsenal. Il s'est imposé à une vitesse assez incroyable qu'on n'imaginait même pas. Avec lui, Arsenal presse davantage. Ils sont plus agressifs. Il possède également un vrai danger de but à l'approche des 20 mètres, comme en témoigne sa frappe absolument extraordinaire face à l'Olympiakos. Et quand on fait le compte de tout ça, on a presque les trois quarts d'une équipe type qui se dessine, sachant qu'Arsenal a également dégraissé l'effectif. Ça, c'est plutôt une bonne chose avec les départs d'Ozil, de Mustafi, de Socratis. Arsenal manque encore, certes, d'efficacité devant le but. Et ça, c'est un vrai chantier. C'est sans doute la raison pour laquelle l'avenir de Lacazette est incertain. Il manque encore un vrai 6, moi je trouve, devant la défense. Xhaka commet trop d'erreurs. Ouais. On pourrait ajouter aussi Saliba, qui est en prêt à Nice et dont le talent ne fait aucun doute et il fera beaucoup de bien à la défense. Donc sous Arteta, oui, il y a des choses qui changent. Il y a un cadre plus strict, il y a davantage d'agressivité, il y a un vrai projet de jeu. Sous Arteta, Arsenal a remporté un trophée, la FA Cup, après seulement 7 mois en charge. Donc ça, c'est une bonne chose. Et notamment, ils avaient battu le City de Guardiola et Chelsea. Sous Arteta, pendant que j'ai mes livres qui tombent, sous Arteta, Arsenal avait gagné pour la première fois à Old Trafford en 14 ans. Et ça, c'est pas rien. Ouais. Sous Arteta, Arsenal a également amélioré son bilan face au Big Six. Lors de ce 19 matchs face au Big Six, Arteta a remporté 6 matchs de plus que lors des 19 précédents d'Arsenal, perdu 2 de moins, concédé 20 buts de moins, délivré 3 clean sheets de plus. Donc oui, il y a des choses qui ont changé sous Arteta et d'autres, malheureusement, qui n'ont pas changé et qui semblent terriblement ancrées à Arsenal et qu'Arteta devra gommer, et pour ça, il lui faudra du temps et sans doute plusieurs mercatos. D'accord, très clair. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette phase particulièrement positive des Gunners. Dites-nous également en commentaire à quelle position vous pensez que qu'Arsenal pourra terminer cette saison très particulière, hein, très Je, particulière parce que je remets mon petit Fergie pendant que tu parles, hein, voilà, il tout est un tombé. symbole. Et justement, on va venir à ce qui n'a pas changé du côté des Gunners. N'hésitez pas à nous dire en commentaire dans cette saison particulièrement spécifique où voilà, on sait que la préparation a été tronquée. Le calendrier est un petit peu fou. Certains clubs ont joué 27 matchs, d'autres 28, d'autres 29, d'autres 30. C'est un petit peu la foire d'empoigne. Mais justement, du côté des Gunners, malgré cette belle embellie, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des choses par contre qui n'ont pas changé? Bah oui, c'est malheureusement le problème d'Arsenal. Il a toujours été le même depuis une décennie. C'est presque un fil conducteur. C'était pendant longtemps son gardien, sa fébrilité défensive, son numéro 6, et puis l'absence d'un grand buteur. Donc sur ce terrain-là, ça avance
comme on vient de l'évoquer avec cette équipe type qui se dessine. Mais le principal problème d'Arsenal, et ça depuis une décennie, c'est sa régularité, ou plutôt son manque de régularité. La victoire contre Tottenham, elle garantit pas de voir Arsenal s'imposer à West Ham le week-end prochain et d'effectuer une remontée spectaculaire. Lorsqu'Arsenal s'est imposé à Old Trafford contre United, on a pensé la même chose. On s'est dit, ça y est, Arsenal avance. Et le match suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Arsenal s'est incliné 3-0 chez lui face à Aston Villa. Lorsqu'Arsenal a battu Leicester à Leicester, cette saison, on a entendu le même refrain. Ça y est, Arsenal est sur la bonne voie. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Arsenal a abandonné bêtement 2 points à Burnley, une équipe qui joue le maintien. Je pourrais remonter plus loin. Lorsqu'Arsenal a battu Liverpool lors du restart en juillet, on a entendu la même chose. Et on peut aller encore plus loin comme ça. Lorsqu'Arsenal était allé s'imposer à Manchester City en 2015, moi je m'en souviens parce que tu es vraiment au cœur des critiques sur Arsène Wenger qui n'avançait plus, qui ne gagnait plus. Et on se disait, ça y est, après cette victoire, Arsenal est sur la bonne voie. On va enfin retrouver l'Arsenal du début des années 2000. Ouais. Et oui, Wenger avait trouvé à l'époque une charnière centrale qui s'appelait Mertesacker-Koscielny. Il y avait une doublette au milieu de terrain, Cazorla-Coquelin, qui était formidable. Arsenal avait sa star offensive, enfin trouvée, Alexis Sanchez. Il était associé à un magicien qui s'appelait Mesut Özil. Et qu'a fait Arsenal les saisons suivantes? Ils n'ont fait que reculer sur l'échiquier anglais. Donc, quelque part, Arteta a raison, il est vraiment entré dans un processus Ouais. qui va prendre du temps. Mais dire ça, c'est aussi une manière de repousser, de se donner du temps face aux critiques. Parce qu'aujourd'hui, son pourcentage de points, par exemple, en première ligue, il est de 43,7%. Son nombre de victoires, pardon, son pourcentage de victoires par match, c'est 1,54 en première ligue. Et tout ça, c'est inférieur à son prédécesseur qui s'appelle Unai Emery. Donc la réalité du terrain aujourd'hui, c'est qu'Arsenal est 10e. Ils sont pas 6e. Ils sont pas 8e. Ils sont 10e de première ligue. Et c'est la position à laquelle, ou plutôt où laquelle est tombé l'Arsenal d'Arteta. Donc là, clairement, il faut. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier en fait Parfois, on a tendance à s'enthousiasmer à Arsenal après une belle victoire. Et ce que je peux comprendre. La réalité, elle est différente. Et aujourd'hui, la réalité d'ailleurs, elle est simple. C'est que la priorité de Mikel Arteta sur la fin de la saison, c'est l'Europa League. Et on le voit dans sa gestion de l'effectif. Pour sauver sa saison, Arsenal doit remporter l'Europa League et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. D'accord, très clair. Alors bon, sur le classement, je ne vais pas m'apesantir parce qu'on n'y voit vraiment pas clair. Comme je le citais tout à l'heure, énormément de clubs ont un nombre de matchs joués différents. Oui. Quand on regarde rapidement les matchs qui restent à jouer pour Arsenal, disons que évidemment il y a cette confrontation particulièrement importante contre West Ham dans quelques jours. Mhm. Et il y a après également la réception de Liverpool, qui peut être considéré comme un match évidemment compliqué. Il y a la réception d'Everton, il y a le déplacement à Chelsea. Mais à côté de ça, il y a d'autres matchs qui peuvent paraître prenables, mais tu le soulignais toi-même, le manque de régularité de ce club, mais la réception de Brighton, la réception de West Bromwich Albion, etc., le fait d'aller à Newcastle, c'est des possibilités qui peuvent s'offrir aux Gunners pour continuer et éventuellement de remonter et de réussir ce process un petit peu. Et je fais une petite allusion aux fans de NBA, le process qui avait été mis en place il y a quelques années aux Sixers et qui maintenant commence à payer. Espérons pour les fans des Gunners que ça prenne un petit peu moins de temps. Et également un point qui me vient comme ça, voilà pour terminer sur la partie d'Arsenal. Qu'est-ce qui se dit outre-Manche des prestations de Thomas Partey? Parce qu'on sait que quand il est arrivé, il y a toute une multitude d'espérances qui ont été placées en lui, notamment par rapport à sa rigueur, à sa capacité physique et à tout ce qu'il peut apporter à un groupe et ce qu'il avait apporté à l'Atlético. Mais qu'est-ce qui s'en dit concrètement du côté de Londres sur ce joueur que j'adore particulièrement? Aujourd'hui, on est quoi 5, 6 mois, 7 mois après son arrivée. J'ai l'impression en tout cas que ses performances sont pas tout à fait à la hauteur de l'enthousiasme qu'avait suscité son arrivée. Et il y a des explications, hein. Il y a notamment les pépins physiques qu'il a eu depuis qu'il est arrivé. Et il est encore un peu dans une phase, pas d'apprentissage, mais de retrouver vraiment sa meilleure condition physique. Et aujourd'hui, quelque part, on n'en parle pas en fait. On parle davantage des talents que sont Odegaard, Smith Rowe et D'accord. Saka. Et quelque part, c'est peut-être aussi une bonne chose. Ça veut dire que Partey, même s'il n'est pas à 100% de sa forme, il commet pas d'erreur et qu'il assure pleinement son rôle sur le terrain. Mais quelque part, on sait très bien que plus les mois vont passer et Thomas Partey sera de mieux en mieux.
D'accord, très clair. Bah, on peut imaginer, notamment pour la saison prochaine, une belle montée en régime, notamment du côté du milieu des Gunners. Très clair. Merci beaucoup, Bruno, pour cette vision d'ensemble d'Arsenal, d'où est-ce qu'ils viennent et où est-ce qu'ils peuvent aller. Je te dis à très vite.